bienvenue à vous qui êtes là avec nous maintenant et à ceux qui nous rejoignent plus tard. Donc, on a parlé cette semaine de la thématique de, de s'accorder avec le divin, qu'on appelle en fait attunement en anglais. On va voir qu'on n'a pas vraiment un mot exact pour euh, coïncider. Mais donc, on a exploré cette thématique et on va voir aujourd'hui un petit peu plus pourquoi est-ce qu'elle est importante. On va se rappeler un petit peu comment est-ce qu'elle fonctionne. Et comme c'est une pratique subtile qui agit d'abord, en fait, on n'agit pas ici sur le corps ou sur la respiration, mais directement sur la conscience, ça va nous amener à aller voir un peu qu'est-ce que c'est cette dimension-là de la conscience, qu'on appelle aussi donc le monde causal. Et on va voir que comprendre ce que nous disent les yogis, on dit les rishis, les anciens yogis qui avaient cette perception directe de l'essence des choses, de comment la vie fonctionne. Donc ces révélations peuvent nous aider grandement à cette reconquête intérieure qu'on a débuté la semaine dernière de manière plus active, c'est-à-dire en allant chercher vraiment comment transformer notre personne de l'intérieur, nos habitudes, nos tendances, nos réactions automatiques, etc. Très bien, donc on va prendre un petit temps pour se recentrer avant d'aller dans dans les slides, c'est-à-dire les images. On ferme les yeux, on laisse le dos se redresser. Le regard légèrement redressé aussi, les épaules relâchées. Et on prend le temps de sentir une détente. Un début de bien-être sur lequel on va construire, qu'on va développer. Et puis on inspire profondément en entrelaçant les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Et à chaque mouvement, on gagne un petit peu de bien-être. Inspire vers le ciel. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Retrouve de la longueur. Expire vers la droite. Inspire au centre. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on va loin dans la rotation. 3 respirations. Puis on revient au centre. Inspire vers le ciel. On se tourne vers la droite. On pose les mains. On soutient la rotation et on va un petit peu plus loin. Respiration profonde. Ok, retour au centre. On pose les mains derrière, se penche lentement vers l'arrière, on ouvre la poitrine, grande respiration ici. Et retour dans la position initiale. Les mains posées sur les cuisses, paume vers le ciel. Les yeux fermés, le regard redressé. Et entrons déjà dans cette double pratique, c'est-à-dire à la fois on prépare le corps, on prépare le mental avec les contractions détentes, les respirations, les étirements, et en même temps, on accorde notre conscience avec cette source intérieure,
cette source divine à l'intérieur de nous-mêmes. Une double inspiration par les narines et contraction. Expire et on relâche. Et détente. Et dernière fois. Un peu plus longtemps. Allez chercher les dernières tensions. Et on relâche tout. Et on ressent. On profite de cette détente pour aller toucher à nouveau à cette conscience, à cette amitié divine. Inspirons par les narines, lentement sur 5. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. L'énergie remonte le long de la colonne astrale. On garde l'air dedans. L'énergie vient dans le lobe frontal, nourrir l'œil spirituel, l'intuition. Et expire, le corps se détend. Inspire. On garde. Et expire. Prenons une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir à son rythme, sans rien contrôler. Et dans ce relâchement, dans cette absence de tension, absence de parasites, on peut orienter la fréquence de nos pensées vers cette source divine. Et on ressentir la réponse dans le cœur. Gardons cette qualité de chaleur dans le cœur, de chaleur dans la zone de la poitrine. Pendant qu'on rentre justement dans l'exploration un petit peu, qu'est-ce que c'est attunement, qu'est-ce que c'est s'accorder et qu'est-ce que c'est la conscience. Voilà. À votre rythme, vous ouvrez lentement les yeux et puis gardez cette intériorité tout en écoutant et en découvrant un petit peu cet exposé-là. Donc, s'accorder avec le divin aussi comprendre les 3 dimensions d'existence. Donc, on a pratiqué cette semaine le fait de s'accorder. Alors, attunement, c'est un mot qui est difficile à traduire exactement en français. Ce serait entre s'ajuster, et ce mot correspond bien pour ajuster les ondes radio sur une certaine fréquence, ou s'accorder pour un instrument, ou aussi s'harmoniser avec
une situation, avec quelqu'un. Et donc, attunement, on va simplement utiliser le mot s'accorder, mais sachez que voilà, c'est un mot qui correspond à ces différents aspects un petit peu en soi. Et donc, cette pratique est très importante, nous dit Yogananda. Je vais vous lire ce que Kriyananda dit en fait, le commentaire de Swami Kriyananda, donc son disciple, un de ses disciples, sur cette citation de Yogananda. Donc la citation elle-même, les techniques de communion intérieure alliées à la dévotion forment une équation infaillible. Les résultats sont assurés. Voilà, je vous lis le commentaire de son disciple Swami Kriyananda. D'après Paramahansa Yogananda, les techniques de communion intérieure alliées à la dévotion forment une équation infaillible. Ok, donc c'est littéralement la citation. Cela ne signifie pas que nous devrions pratiquer la dévotion à certains moments et les techniques de communion intérieure à d'autres. Cela veut dire que la communion intérieure devrait être pratiquée avec dévotion. Cela peut être appliqué également à toutes les techniques qui font partie de la voie spirituelle. Les aspirants spirituels qui pratiquent ces techniques avec un esprit dévotionnel, d'offrande de soi, sont ceux qui avancent le plus rapidement. Il existe une histoire à propos de saint François d'Assise qui passe la nuit dans une chambre avec un homme débutant sur le chemin spirituel. L'homme souhaitait observer comment saint François passe la nuit. Saint François prétend s'endormir car il souhaite garder sa dévotion secrète. Au milieu de la nuit, l'homme se redresse et voit saint François à genoux, en prière, répéter avec la plus grande dévotion encore et encore, Dieu, Dieu, Dieu. Il était dans un état d'extase, de communion avec Dieu. Le mot Dieu est souvent prononcé sans sentiment et rarement avec la dévotion profonde vécue par saint François. De la même manière, les techniques de méditation peuvent être réduites à de simples pratiques accomplies mécaniquement, ou bien elles peuvent être accomplies avec la même profondeur de sentiment. Toutes les pratiques sur le chemin de la communion intérieure donneront de meilleurs résultats, les meilleurs résultats, si elles sont pratiquées avec dévotion et dans la conscience de la présence du divin. Donc, c'est un enseignement que Yogananda donnait aussi, c'est-à-dire quand Yogananda, qui est venu, jeune homme, à peine 30 ans, même pas, je crois, qui est venu en Amérique pour parler donc de cet art de la communion intérieure, quand il parlait aux gens du monde, c'est-à-dire aux gens qui n'étaient pas sur un chemin spirituel, il leur parlait de ce que eux pouvaient entendre. C'était souvent donc comment améliorer la qualité de la vie, comment avoir une relation familiale, conjugale, fertile, joyeuse, comment réussir dans son travail, etc. Mais avec ces... Et puis vraiment un très grand nombre de thèmes. Hein. C'est très intéressant d'aller écouter ce qu'il dit sur la santé, sur le sommeil, etc. Ça, j'aimerais vraiment revenir là-dessus une autre fois. Mais à ses disciples, c'est-à-dire aux personnes qui allaient le voir pour grandir spirituellement, il leur parlait avant tout de attunement, donc de cette pratique de s'accorder intérieurement avec une conscience plus grande. Et oui, en insistant sur le fait qu'avant tout, c'est cette pratique-là qui importe, le reste vient renforcer. Mais que si je n'ai aucune dévotion et que je pratique les techniques, il parlait aussi d'un disciple, justement, il donnait un exemple d'un disciple qui pratiquait le Kriya Yoga, donc le Kriya,
qui vient dans cette lignée. Il y a plusieurs kriyas, c'est aussi quelque chose que je voulais dire, mais le kriya de Yogananda en est un en particulier. Et donc, il avait un disciple qui pratiquait ces techniques sans s'arrêter pour atteindre enfin ces résultats, la perception de Dieu, et rien n'est venu. Et cette personne a fini par partir. Et Yogananda explique que ce qui manquait simplement à cette personne, c'était l'attitude dévotionnelle. Il disait, on ne peut pas acheter Dieu. On ne peut pas, en faisant plus de pratiques, plus musclées, plus puissantes, plus longues, c'est pas ça qui va suffire pour le faire se manifester. Il y a aussi besoin de lui donner notre amour, littéralement, de lui donner notre dévotion. Et donc, c'est cette pratique-là de s'accorder avec le divin, rentrer en rapport, en... Ah, pardon, j'ai oublié de vous de partager. Voilà, vous voyez maintenant les images que je vois aussi. Et donc, cette pratique-là qui est si essentielle. Ok, continuons un petit peu. Donc, comprendre cette pratique, ça veut aussi dire comprendre qu'est-ce que c'est le mental. Puisque c'est avec le mental qu'on va aller toucher à cette source-là, qu'on va s'adresser intérieurement à cette source, à cet ami spirituel, à ce père, à cette mère, quelle que soit l'image qu'on en ait. Et donc le mental, c'est une rivière. C'est une rivière dans le sens où c'est son essence même de transporter constamment des pensées. L'eau, son essence, la rivière, son essence, c'est de couler. Et le mental, c'est de penser. C'est-à-dire que le but dans la spiritualité, le but dans la méditation, c'est pas de stopper le mental, qui reviendrait à essayer de comme assécher une rivière. C'est pas ça qu'on essaye de faire, mais c'est plutôt de passer d'une rivière, si on prend cette image-là, peut-être boueuse ou agitée, comme on voit ici, à quelque chose de limpide. Donc, si vous connaissez la Sorgue, voilà une rivière qui fait du bien juste quand on la regarde. Elle amène un état de limpidité à l'intérieur de nous. Presque par mimétisme, notre mental se met à fonctionner un peu autrement. Et donc, c'est ce qu'on cherche dans la pratique de s'accorder. C'est non pas arrêter le mental pour sentir le divin, mais plutôt orienter notre rivière, orienter la rivière de ses pensées vers cette source pour que cette clarté, cette limpidité qui vient de cette source s'installe en nous. Et les pensées vont être présentes encore longtemps, jusqu'à ce que le mental soit comme transcendé, on arrive à quelque chose d'autre, mais pendant pendant la plus longue partie de notre chemin spirituel, on aura ces pensées-là. Et elles sont bonnes, c'est-à-dire que les pensées limpides nous amènent de la clarté, nous amènent de la compréhension, nous font grandir aussi. Donc c'est quelque chose qui est positif en soi, c'est pas quelque chose qu'on devrait essayer d'interrompre. Alors, juste quelques mots sur cette pratique, comment orienter justement le mental. On se rappelle de ça, on l'a vu ensemble plusieurs fois, avec vous aussi, je pense. C'est orienter exactement comme un récepteur radio. On a besoin de s'ajuster à une certaine fréquence. Une autre image, un mental, des pensées. Les pensées ne sont pas individuelles, nous dit Yogananda, mais sont générales. Je ne vois pas le mot mieux pour le traduire ici, mais c'est-à-dire qu'elles sont impersonnelles. C'est ça. Nous, ce qu'on peut faire, c'est s'accorder avec une certaine conscience, et de cette conscience va émaner un monde de pensée. Et donc, notre travail, ça va être non pas d'aller picorer les pensées, etc., mais vraiment d'orienter, aller dans l'orientation de cette radio intérieure vers la bonne planète, si on veut, qui va émettre la luminosité qu'on cherche, qui va émettre les pensées qui nous font du bien. Pour ça, vous rappelez qu'on a le lobe frontal qui ici est l'émetteur, donc c'est ici qu'on va amener l'attention quand on s'adresse justement à cette source-là. Et puis le cœur, la poitrine,
dans lequel on va recevoir, c'est le récepteur. Et c'est là où donc on va pouvoir faire l'expérience euh, de cet accordage, de cet ajustement, je veux dire. On a aussi vu, pendant les dernières méditations guidées, je vous ai lu un texte de Swami Kriyananda qui nous parle de la vie comme le plus grand obstacle à cette pratique de la dévotion ou de s'accorder avec le divin. En fait, la dévotion, s'accorder avec le divin, c'est presque des synonymes. S'accorder avec le divin, on va rester avec ce terme-là, parce que ça veut vraiment dire orienter notre mental dans une certaine direction pour recevoir euh, le, le goût de cette conscience en nous. La dévotion, c'est encore un petit peu enrichi d'autres choses. Donc, pourquoi est-ce que la négativité, c'est l'obstacle? Donc, Swami Kriyananda, pour reciter en résumé son témoignage, était dans le monastère fondé par Yogananda en Californie. Il était jeune moine. Et puis là, il y a eu un groupe de moines qui s'est réuni et puis qui commençait à dire du mal de l'organisation elle-même, qui trouvait des défauts dans cette organisation. Et Swami Kriyananda, qui n'était pas encore Swami, donc, mais qui était simplement Donald Walters, donc c'est son nom de naissance, jeune moine d'une vingtaine d'années, s'est retrouvé pris dans ce bain-là. C'est-à-dire qu'il a été avec ces moines, il a parlé avec eux et puis il s'est dit, tiens, mais en fait, oui, ils ont raison, il y a des imperfections, des choses qui clochent. Et là, il s'est passé quelque chose pour lui d'important, c'est qu'il a perdu ce lien qu'il décrit comme un lien d'amour pur avec son maître spirituel, avec Yogananda. Et donc, il y a quelque chose qui manquait soudainement. Et il s'en est pas rendu compte dans cette agitation de paroles, d'émotions que ce groupe échangeait ensemble. Mais c'est ensuite, quand il l'a retrouvé, que les choses sont devenues claires. Que, en fait, cette négativité qui a mille visages, d'où les 100 frères Kauravas dans la Bhagavad Gita, c'est toutes les mauvaises tendances, elles sont innombrables, c'est un dégradé de négativité qui est à l'infini en fait, hein, qui a beaucoup de pigments, de visages possibles. Mais donc quand on rentre dans cette négativité-là, quelle que soit sa forme, on se coupe de cette source-là. Et donc une grande partie du travail pour l'aspirant spirituel, ça va être d'apprendre à reconnaître. Quand est-ce que je suis rentré dans la négativité? Et souvent, alors ça, on ne se rend pas compte des choses. Il y a dans la phrase, dans les évangiles, je crois, on entend cette phrase. Alors, je ne veux pas citer sans être complètement sûr, donc je vais plutôt paraphraser, mais je sais qu'à un moment, on entend que certains qui dirigent la religion, à ce moment-là, ne savent pas reconnaître la gauche de leur gauche de leur droite. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on n'est pas à même engagé dans un cheminement spirituel, d'études de textes, etc., on n'est pas forcément à même de se rendre compte quand on est négatif, de se rendre compte quand on dévie du bon chemin. Et juste quelques exemples qu'on connaît tous, je pense. Ça nous arrive de parler avec quelqu'un et de dire c'est pas pour critiquer, mais ou c'est pas un jugement, mais et puis de te parler ensuite et de dire mais je trouve que là par exemple tu pourrais faire un petit peu. Et donc on est très, je sais que ça vous fait sourire, on est très souvent dans ces illusions, c'est-à-dire qu'on pense que si on le dit que c'est pas pour ça, et ben du coup on peut le faire et du coup ça va. Ou alors on dit du mal peut-être de quelqu'un puis on rit. Ça c'est quelque chose que nous dit Swami Kriyananda, comme pour se dédouaner un petit peu pour dire oui mais ça ne me touche pas, c'est juste voilà c'est pour rire, c'est rien, c'est juste dans la tête, c'est pas. Et en fait non, c'est-à-dire que rien n'est c'est pas inoffensif, anodin. Voilà, rien n'est anodin. C'est-à-dire que la plus subtile variation de nos pensées va aller dans une direction, la bonne, ou dans une autre,
la mauvaise. Et on a besoin d'aller comprendre en fait que, par exemple, les 1000 variations de l'humour, eh ben, il y en a 999 peut-être qui sont en fait pas les bonnes. C'est-à-dire que si on rit de soi, déjà on est sûr qu'on est à peu près sur une voie qui est saine. Rire de soi, c'est voilà, on connaît Chaplin qui pouvait rire de soi ou voir l'absurde dans la situation sans vouloir du mal aux gens. Mais par contre, le cynisme, l'ironie, le sarcasme, l'humour noir, l'humour lourd, gras, etc., toutes ces choses-là, eh ben, ça va nous, en fait, nous orienter littéralement vers des consciences très basses. Et donc, ça va faire cet ajustement-là, s'accorder avec, mais de nous accorder avec des choses qui ne nous font pas du bien, qui vont simplement nous rendre malheureux. Donc, enfin, en tout cas, qui ne vont pas nous faire grandir. Donc, on n'aura pas cette expansion et cette joie qui vient du mouvement d'expansion lui-même. Et donc, le manque de discernement, oui, c'est l'obstacle principal. C'est en fait l'obstacle principal. Si on avait ce discernement, on pourrait voir dans chaque action que quand on même juste tend le bras pour prendre quelque chose qui est là, qu'on peut le faire avec douceur, on peut le faire avec gratitude, on peut remercier le stylo d'être présent ici, d'être disponible, ou on peut le faire avec impatience, on peut le faire, ah mais mince, pourquoi est-ce qu'il est aussi loin que ça, j'aurais dû le poser là, je suis bête, etc. Voilà, on connaît ces petites choses et on a besoin de rentrer dans un discernement total, c'est-à-dire une conscience totale, en tout cas plus grande, de la portée de nos actions, de voir que chaque instant, chaque mouvement, chaque pensée la plus subtile soit-elle, nous redéfinit constamment dans cet ajustement de notre conscience. Et donc la trousse de pharmacie ici, c'est voilà, le remède, c'est à la fois grandir en conscience et puis aussi étudier. Alors étudier les textes, je conseille particulièrement, et j'aimerais le faire avec vous, étudier les yamas et les niyamas, qui sont vraiment justement ce qu'on devrait faire et ce qu'on devrait éviter de faire sur le chemin spirituel si on veut grandir. Ce n'est pas du tout une moralisation, mais c'est des indications simples et saines, justement pour nous aider à comprendre ce qui, en fait, où est la négativité, où est-ce qu'elle est cachée, et la laisser, la mettre de côté et aller vers ce qui est bon pour nous. Ok. Alors, quelques mots sur ces trois dimensions d'existence. Pourquoi? Parce que quand on travaille justement avec s'accorder, accorder notre conscience à quelque chose, comme je vous le disais au départ, on ne travaille pas avec le corps, ni avec la respiration, on travaille avec ce qu'il y a de plus subtil en nous-mêmes, on travaille directement avec la conscience. Et c'est à la fois très important et très efficace, si on peut le faire, et en même temps, le moins évident à faire, c'est-à-dire que c'est très subtil. Donc, on a besoin ici de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on existe à la fois dans... Alors, les trois bouteilles ici, en fait, on voudrait plutôt qu'elles soient l'une dans l'autre. Imaginez qu'il y a une bouteille qui est plus petite, qui est au centre, une bouteille plus grande qui l'enveloppe, et une bouteille encore plus grande qui l'enveloppe encore. Mais vous pouvez aussi oublier simplement les bouteilles et regarder à droite. Voilà, nos corps, en fait. Hein, c'est comme un enchevêtrement de corps, nous disent les yogis. Et un enchevêtrement, ou plutôt un corps dans l'autre, comme les poupées russes. C'est exactement comme les trois poupées russes l'une dans l'autre. Et donc, on a un corps physique. On le connaît. C'est facile. On peut le toucher, on peut le sentir. On s'identifie à ce corps assez régulièrement aussi. Mais on n'est pas ce corps physique. Si on se libère de ce corps physique, on a un corps plus éthéré, qui est le corps mental, le corps astral, qui est formé de nos habitudes de pensée, de ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, de nos souvenirs, de tout ce qu'on amène avec nous dans cette vie, mais qui n'est pas visible. C'est pas quelque chose, on peut voir le cerveau peut-être, on peut voir, mais on ne peut pas voir avec nos yeux physiques, c'est difficile de le voir. Par contre, on sait que ça existe. On sait qu'on a un mental, on sait qu'on a des pensées, etc. Et avant ça encore,
donc avant ce corps astral qui est en fait de l'énergie, qui sont des courants d'énergie en nous, euh, qui se manifestent comme des pensées, comme des émotions, etc., et des sentiments, on a un autre corps qui s'appelle le corps causal, et qui est, lui, conscience pure. Et donc, ce corps causal, il nous intéresse. Il nous intéresse de comprendre comment est-ce que ce corps fonctionne et comment l'atteindre, en fait, puisque c'est lui qui nous permet, c'est la compréhension de cette conscience qui nous permet de la manier. Alors, juste ici, un exemple qui nous qui va nous aider. Donc là, c'est le physique, c'est la Terre, l'astral, c'est l'espace, et le causal, c'est la conscience elle-même, c'est la lumière elle-même. Voyons maintenant une analogie qui nous permet de comprendre plus facilement la chose. Donc, une famille, c'est pour dire que tout ce qui existe sur ces trois plans, sur le plan du causal qu'on va appeler pour nous maintenant de l'intention. L'intention, c'est encore simplement dans la conscience. Quelle intention j'ai? Ça n'existe pas au niveau de l'émotion, ça n'existe pas au niveau du physique, c'est encore dans la conscience. Donc, c'est un synonyme qu'on va utiliser maintenant. Donc, que toute chose vit en fait sur ces trois plans. Le plan de l'intention, le plan de l'astral, du mental et le plan du matériel. Et donc, une famille ici a l'intention de créer une maison pour habiter dedans. C'est une intention, c'est une idée. Ça n'existe pas encore, ça existe dans leur tête comme une intention, comme une volonté. Pour que cette intention prenne corps, on a besoin, avant qu'elle devienne matière, d'engager le mental. On a besoin d'engager une énergie de réflexion, de planification, de projection, d'idées, qui, elle, fait partie de l'astral. Et donc ça, c'est l'architecte. C'est lui qui va faire les plans, réfléchir, harmoniser les idées, faire que ça fonctionne, que ça soit vraiment, que l'intention puisse venir naître dans le monde physique. On a besoin de cette condensation un petit peu d'énergie déjà en termes de pensée, de planification. Puis ensuite, bien sûr, on va avoir besoin de condenser cette énergie encore un peu plus jusqu'à ce qu'elle devienne matière. Et donc, on va appeler les maçons, ici c'est une maison en bois, j'ai l'impression, donc charpentier, etc. Bref, on a besoin d'appeler la matière et ceux qui savent la manier pour pour aller jusqu'au bout. Et donc ça, cette analogie qui est, je trouve, assez lumineuse, assez simple, elle nous permet de voir que tout fonctionne de cette manière. Tout ce qui existe, une simple gomme, existe parce qu'une personne s'est dit, tiens, on va créer quelque chose pour effacer. Ensuite, il a dû réfléchir, quelle matière? On va prendre une matière qui puisse coller ensemble, mais en même temps se dégrader un petit peu, emmener avec elle Voilà, il y a eu toutes ces pensées-là, organiser où est-ce qu'on va trouver cette matière, la mettre ensemble, et à la fin, passer à l'action et produire des gommes. Voilà. Et donc, ça existe dans le monde matériel, dans tout ce qu'on trouve, dans tout ce qu'on voit, mais ça existe aussi dans des choses plus subtiles, comme simplement, alors, pardon, c'est pas directement ce slide-là, comme un symptôme du corps, comme donc une maladie, ça peut exister aussi comme une activité. Donc, par exemple, j'ai un petit peu inversé un slide. Attends, je vais sauter directement jusque là, voilà. Non, c'est pas grave. OK. Ce slide n'existe pas, il n'existe que dans ma tête. Voilà, ça c'est un bon exemple. C'est-à-dire que j'avais l'intention d'un slide qui m'aurait aidé à expliquer ça. Et là, il a manqué la phase numéro 2 et la phase numéro 3. Donc en fait, c'est resté dans ma tête juste. Mais je peux vous en parler quand même. Donc, tout ce qui existe dans
dans notre vécu, c'est ça que je veux dire, existe aussi de cette manière-là. Par exemple, si je veux développer une qualité en moi, qui va être par exemple la qualité de la générosité, je vais devoir rentrer dans comprendre ce que c'est la générosité. Ok, ça c'est l'architecte. D'abord, il y a l'intention, je veux développer ça. L'architecte, les plans, comprendre ce que c'est cette qualité-là, comprendre comment est-ce que je vais pouvoir la manifester, dans quelle situation je vais pouvoir la manifester. Ok, je vais aller dans des soupes populaires, m'investir là, je veux investir de mon temps pour le bien des autres, vraiment de manière concrète, ça va être une manière de le faire, ou je veux simplement préparer le repas, mettre la table, donner un petit peu dans le contexte familial de mon temps pour le ménage et de ça, quels que soient les plans. Et ensuite, on passe à l'action. Et donc, si on passe à l'action et qu'on va jusque-là, on va par exemple vraiment jusqu'à aller donner cette soupe populaire le week-end ou mettre la table, faire le ménage un petit peu plus, etc. On va vraiment faire atterrir ces qualités en nous-mêmes. Et donc, c'est toutes ces qualités qu'on cherche à développer en nous, elles existent de cette manière, par une intention, une, une, une mise en action au niveau du mental et de l'émotionnel, des sentiments, et puis de ce vécu-là dans le monde physique. Elles existent aussi bien pour les qualités positives que les qualités négatives. Et donc, c'est là où ça nous intéresse, de voir comment ces qualités négatives qu'on a besoin de changer en nous sont construites. Ok. Je regarde juste le... Je vois que Fyodor, tu es en train d'essayer de réparer quelque chose pour un moment. Ok, on retourne dans le mini-webinaire. Je me rends compte juste que j'ai prévu un petit peu beaucoup de choses. Euh, je pense qu'on va simplement profiter un petit peu du temps qu'on a encore pour aller en petits groupes pour ceux qui veulent, plutôt que de continuer avec de la théorie. Et, et prendre le temps de voir, si vous voulez, parler un petit peu et de voir, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine. Puisque là, donc, on continuera ce thème-là la semaine prochaine et on ira un peu plus comprendre donc, comment appliquer ça dans l'idée de la reconquête.